Les Louba de Badra Koné. Les Louba de Badra Koné. Badra même dit que l'élection a été mal organisée, très mal organisée. Mais Badra, c'était entre les deux autres candidats. Marco et M. Kourouma, c'était entre les deux. L'élection de Matam, là, toi, tu n'as absolument rien gagné. Toi, tu as des voyous, tu as des badauds avec vous. Les jeunes badauds, là, qui ne votent même pas, là, tu les as vraiment. Tu entretenais des jeunes badauds. Tu n'as pas vu? Les militants de Marco ou de l'autre candidat, Kourouma, ne sont pas sortis pour pagailler. C'est parce que tu savais d'avance que tu es déjà disqualifié. Au moins le CNRD, ils ont écouté. Ils ont écouté les gens, les vidéos des gens, pour dire non, vous ne pouvez pas imposer Badra. Parce que les deux autres candidats, leur voix, ils vous ont dépassé individuellement. Donc si les deux se mettaient ensemble, en aucun cas, Badra pouvait gagner. En aucun cas. Et vous étiez le candidat du CNRD. Vous étiez en prison que pour vol. Est-ce que la commune, ça c'était avant les élections, qui va venir voter pour Badra? Qui allait voter pour Badra? Et pareil, ils ont voulu faire à Beila. Heureusement, ils ont compris. Heureusement, ils se sont dit, actuellement là, ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas dans le pays. Mieux vaut qu'on reste tranquille. Mieux vaut qu'on reste tranquille. Mais le problème est que la Guinée, il y a un sérieux problème. On dirait qu'on n'aime pas les intellectuels dans ce pays-là. Ça dit des bons cadres, on n'aime pas. Ça dit si vous voyez vraiment la liste des personnes retenues comme maires dans nos communes, mais tendez-les les micros, vous allez comprendre que la Guinée est encore mal barrée. Ça dit que tout le monde peut se lever pour devenir maire en Guinée. Allez-y voir hein, les personnes, parce que nous, c'est pas leur connerie là, ça nous a pas intéressés. Voilà, ça nous a pas intéressés, on n'a pas mené campagne pour quelqu'un. Mais les résultats que nous sommes en train de voir, c'est vraiment honteux. Ça dit, ils vont vous dire, c'est le maire de Kankan qui est là, c'est le maire de Zérekre qui est là, c'est le maire de Matam qui est là. Vous regardez le visage des gens là, mais vous-même vous allez dire, ah, la Guinée n'est pas encore prête pour décoller. Wallahi, c'est juste sélection simple. Il faut voir les candidats là, vous-même. Il faut voir ces maires là. On va vous dire, ah, prenez les maires des communes des autres pays et vous allez voir, nous, nos maires de communes. Tendez-les les micros et vous allez comprendre que, nous, notre pays, on n'est pas encore prêt pour le développement. Nous ne sommes pas encore prêts pour le progrès. Vous savez ce qui me fait mal? C'est en voyant des enfants aujourd'hui à Koya, des élèves qui sont en train de juger pour fraude lors des examens. Mais personne ne parle aujourd'hui du désordre dans l'administration. Aujourd'hui, allez-y à Koya. C'est des enfants qu'on a pris que pour fraude. Vous avez déjà pris des gens pour fraude. Ils sont déjà éliminés. Ils doivent reprendre l'année prochaine. C'est tout.
mais allez encore faire pleurer des mamans. Déjà, la sanction de le fait de les éliminer déjà pour l'année scolaire, ça va. Mais, c'est-à-dire, le procureur qui a Koya, il n'a absolument rien à faire. C'est-à-dire, on n'a jugé, on a jugé Madé. Mais comment soutirer de l'argent encore avec les pauvres parents? Si les enfants sont rentrés avec des téléphones, c'est qu'il y a eu faille. On dit des surveillants. On prend l'argent du contribuable pour surveiller. Si les enfants ont pu passer ces barrières, vous les prenez, c'est la faute de qui? Ce n'est pas l'argent du contribuable que vous avez pris pour payer les surveillants. S'il y a des gens que vous devez sanctionner, sanctionnez les surveillants aussi. Mais au lieu de prendre des enfants, aller les mettre devant des barreaux. Vous avez déjà pris les enfants, ils sont déjà suspendus. Quel jugement encore prendre ces enfants, aller les mettre devant les barreaux, les mamans, leurs parents sont en train de pleurer. Moi, je me demande, c'est comme ça vous allez... Mais pendant ce temps, l'administration, parce que vous voulez que les meilleurs se retrouvent à la tête du pays. Mais est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, en Guinée, dans l'administration, est-ce que c'est les meilleurs qui se retrouvent aujourd'hui dans l'administration? Est-ce que c'est des vrais concours? Est-ce que c'est des méritants aujourd'hui, les postes devant nous tous? Mais dites-nous, vous allez nous dire que les ministres, là, les directeurs, les gens qui sont dans l'administration, c'est des méritants? Lorsque vous mettez les enfants, les élèves devant les barreaux, que pour fraude. Mais pendant ce temps même, l'administration, où il y a l'argent, ceux qui volent l'argent même du gouvernement, sont des incompétents, ils n'ont pas le mérite. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne faites rien pour ça. C'est des enfants, vous mettez devant les barreaux à travers le pays, qu'ils ont triché. Vous avez vu ça où? Dès qu'ils sont déjà éliminés, c'est fini. On n'a pas besoin de prendre les enfants là, les mettre devant les barreaux. Mais c'est de n'importe quoi dans ce pays-là. J'ai dit, c'est comme le cas de l'affaire de marché de Zérékouré. Ils ont demandé, oui, que des gens viennent, ceux qui ont été victimes, de venir s'inscrire. L'État va les accompagner. Maintenant, tous ceux qui sont venus, tout le monde a faim, tout le monde veut manger l'argent de l'État. On vient, on attrape les gens, on met d'autres en prison, on dit oui, voilà, et la justice. Non, non, non. Je vous ai dit, ça, ce n'est pas la justice. Même l'affaire de carburant. Je vous ai dit, prenez des décisions pour interdire les gens de vendre. C'est très dangereux de garder des bidons d'essence dans nos maisons où nous dormons. Je suis d'accord avec l'État. D'interdire tout ça. Ça, c'est accompagné. Mais les gens peuvent vendre le carburant en détail dans des villages reculés, dans des sous-préfectures où il n'y a pas de station d'essence. Ça, ce n'est pas interdit. Moi, dans mon village à Damaro, il n'y a pas de station d'essence. Et ceux qui ont les véhicules, ceux qui ont les motos, les enseignants, ces gens-là, ils vont faire comment? Je vous dis souvent, quand vous prenez des décisions, il faut discuter. Il faut discuter avec les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Mais un individu qui prend une décision sans réfléchir, oui, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez bien faire, non, et pourtant c'est mal fait. Des décisions bidons en mettant ces enfants et leurs mamans sont en train de pleurer aujourd'hui comme si leurs enfants, voilà. Il n'y a pas d'examen où il n'y a pas de surveillant. Donc s'il y a eu faille, c'est que c'est les surveillants. Les enfants ne peuvent pas rentrer comme ça sans qu'on les fouille très bien. Nous sommes d'accord, tolérance zéro. Qu'aucun enfant ne rentre avec le téléphone. Je suis d'accord. Vous avez saisi les téléphones. Tout ça, c'est bien. Mais ça sert à quoi? D'aller mettre les enfants devant les barreaux. Ces jeunes devant les barreaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si vous voulez mettre les gens devant les barreaux, allez-y dans chaque département. Allez-y organiser des concours. Allez-y vérifier les diplômes des gens. Le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023. Mais l'inspecteur de l'État, le rapport était clair. Les personnes nommées par décret présidentiel. Hein? Les personnes nommées par décret présidentiel. 51%, c'est des diplômes falsifiés. Est-ce qu'on a arrêté ces personnes-là? Si on parle des vrais criminels, c'est ceux-là. Ceux-là qui ont falsifié des diplômes. Mais ce n'est pas les enfants-là qui, entre les deux cas, si vous avez réussi à empêcher les enfants, déjà, ils sont déjà sanctionnés.
Mais vous ne faites rien contre ces tricheurs-là. Vous ne faites rien contre ces faux cadres-là. Ceux qui occupent des postes de directeurs, de ministres, avec des faux diplômes. Si la justice guinéenne est là vraiment pour que ce pays-là avance, appliquez contre tout le monde. Mais Obamere Torofé. Voilà. J'ai eu des cris de cœur venant de beaucoup de mamans, oui, de leurs enfants aujourd'hui devant les barreaux. J'ai dit, ils ont bien fait de saisir leur téléphone. Moi, je ne dirais pas de rendre le téléphone des enfants. Ntama falama, era dime era téléphone ragbili. Mais non di na naganna, et barage dime sanctionné de tricherie ta moufan. Tricherie ta moufan. Mais falafé era dime mantongo et rani devant les barreaux à ADDD. Nara, surveillant era faute nara. Dime famane, birin fouye mane. Inumrio sur le téléphone na ira, sale kui, c'est que surveillant nga faute fana yama. Et lama era surveillant non sanctionné. Donc, Emou Lama Erasga Dimeti, n'era parent et manga prendre l'argent avec ces gens-là. Non. Dans tous les pays, quand les enfants sont arrêtés pour fraude, c'est déjà fini. Ils ont déjà perdu l'année. Era sanction naki. Année prochaine, son nom. Et Tanako, c'est les enfants-là qui savent maintenant, l'année prochaine, s'ils vont venir encore pour tricher. Ou ils vont apprendre. Dès l'instant, ils ont déjà appris qu'ils ne peuvent plus tricher. Qu'ils doivent passer l'année en train d'apprendre, d'étudier. Mais vous allez prendre les enfants là, que vous allez les mettre. Hein? Mais allez prendre les enfants, les mettre devant des barreaux là-bas. Vous ne voyez pas que ça c'est autre chose? Voilà. Moi, je me dis, nos juges là, voilà, ils n'ont rien à faire. Donc, pour distraire les gens, ils se font passer pour des gens, voilà, Sari Amirinan ira quoi. Franchement, c'est de n'importe quoi. Et on vous dit, laissez les enfants rentrer à la maison. Vous avez déjà pris les téléphones. Ils ont déjà perdu l'année scolaire. C'est suffisant. Et ça, ils vont tirer les leçons. Le pays, là, on n'a pas besoin encore des misères sur nos familles. Les mamans sont en train de pleurer. Voilà. À Koya, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer des mamans. Comment vous allez garder les enfants là comme des prisonniers? Tandis que l'administration, le désordre est total. Naga namora administration to amuna yiriyo. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Donc, libérer les enfants, ils vont rentrer chez eux à la maison. Vous avez fait du bon boulot. Les téléphones saisis, c'est déjà suffisant que oui, l'enseignement est déterminé. Oui, mais genre, aller jusqu'à les remettre à la justice, c'est du n'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps, vous parlez de justice. Moi qui vous parle, mon fils, Mohamed devait faire le bac. Et Ella Cissé ont été enlevés par des autorités. Vous avez vu la justice guinéenne parler de ça, empêcher des enfants. On dit la responsabilité pénale est individuelle. Moi, Damaro qui vous parle. Est-ce que mon fils, c'est mon fils qui me demande de faire les vidéos? Pendant que mon fils est dans l'heure, mais moi je suis en train de parler ici. Est-ce que mon garçon a quelque chose à voir dans ce que je fais? Vous parlez de justice dans ce pays. Est-ce que c'est normal que mon enfant, son ami, Ella Cissé, sont aujourd'hui dans les mains des forces spéciales? Que juste, moi, ils veulent influencer sur moi. Vous trouvez ça normal pour le pays, là? C'est pourquoi je dis, Dieu n'aura pas pitié de la Guinée. Allah Noma Kinikidede, Dibor, il m'a dit, injustice, na, yire birin. Ce pays-là, allô, malédiction, na, la Guinée, fokora. Sari Allah a appliqué, on n'applique pas. Partagez, même si vous voulez vous signaler, moi, c'est pas mon problème. Voilà. Wallah, la vérité triomphera. La vérité triomphera. Badra Kone est devenu karatéka, hein? Hey, regardez, hein? Wallah, déjà Badra Kone, c'est un karatéka, on ne savait pas, hein? Regardez. Badra Kone, il monte sur le véhicule. Et regardez. Hey, déjà Badra, moi je ne savais pas que le gars là, il est fort comme ça. Regardez. Hey. Regardez Badra Kone. Hey. Même moi, Damaro, si j'essaye ça sur ma voiture, je serai déséquilibré. Mais Badra Kone est venu passer, on dirait que magie, on dirait qu'il a la magie, quoi. Il y a mon nana que le Badra Kone fait fait temps. On peut, on peut venir sauter comme ça.
Badra a compris qu'il a tout perdu. Il a déjà compris qu'il a tout perdu. Faut finir conseiller, Radi. A fini simple, il devient simple conseiller à Matam là-bas. Maintenant, conseiller Marco, voilà, qui va commander là-bas. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble, toujours. Le général 5 étoiles. Voilà. Je ne voulais pas parler l'affaire de Bill Condé. Hey, je vous dis Bill Condé, même aux États-Unis, où il est venu, je sais tout. Mais je vous dis, à cause d'une personne, moi je ne parle pas de Bill Condé. Je vous dis bien, à cause d'une personne, c'est pourquoi je vous dis, moi Damaro, il y a certaines choses, il y a des sujets, je laisse à cause des bonnes personnes. Donc, l'affaire de Bill Condé, j'ai tout. Si je voulais parler, vous avez vu, quand les gens ont parlé ici, les communicants CNRD, ils n'ont pas parlé parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont aucune information, parce qu'ils ne savent même pas où se trouve Bill Condé. Mais comme ils ont résolu le problème entre Mamadi et Bill Condé, maintenant ils veulent sortir maintenant pour faire comme s'il n'y avait rien. Tout ce que les gens ont dit, c'est du blabla. Sinon, pourquoi aucun d'eux n'avait contredit tous ceux qui ont parlé de Bill Condé? Parce que le problème, ça a été résolu en famille, entre eux. On dit le linge sale se lave en famille. Awa et nana réglé. Nanara et to minima et parama. Mais to nous voyons matem nara Bill Rafera. Et c'est mou minide. Bill nous abore tagi et va résolu son nom. Donc, ils veulent en faire un sujet. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire pour vous répondre? Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Hein? Il y a Ahmed Fofana qui dit qu'il faut mettre la pression pour les enfants. Quelle pression je vais mettre pour les enfants? Quelle pression? C'est leur conscience qui va les frapper. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Déjà, c'est ce que moi, je suis en train de les montrer. Moi, ce n'est pas mon enfant. D'ailleurs, moi, je contribuais à l'éducation, ce que l'État demande. La Constitution, c'est obligatoire l'éducation des enfants. Et moi, Damaro, oui, l'éducation de mon enfant, j'assurais cela. Si les gens sortaient ici pour dire Damaro, il est incapable de payer la scolarité de son enfant, il n'a pas mis son enfant à l'école, là, les gens allaient me voir comme, voilà, pas un modèle. Mais mon enfant, il était dans une bonne école privée. Moi, je fais savoir au CNRD que les enfants là sont innocents. Je ne négocie pas la tête de mon enfant. Parce que mon enfant n'a rien fait. On ne peut pas prendre des enfants qu'au pour faire taire leur papa. C'est de l'injustice. Et c'est ce que moi, je les prouve à longueur de journée. Ils ont affaire à moi en Soudamaro. Si ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sûreté de l'État, qu'ils portent plainte devant les juridictions aux États-Unis. Damaro, mes vidéos, moi je ne me cache pas. C'est un bandit qui se cache la nuit pour aller opérer. Mais tout ce que Damaro fait, ma page, elle est certifiée. Mais pourquoi prendre les enfants? Quelle pression? La pression est sur eux. La pression qu'on pouvait faire, c'est voir les organisations des droits de l'homme, des droits des enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme je vous ai dit, nous devons organiser une grande marche devant l'UNICEF à New York. C'est ce qu'on peut faire. Mais comme eux, ils n'ont pas tiré les leçons. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Banque mondiale, les organisations FMI, on ne les accorde pas des crédits, ils n'ont pas encore compris. Les rapports de ces organisations ont un impact sur eux, mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont qu'à garder les enfants. Eux-mêmes, ils vont voir les enfants, ils vont les dire quoi? Ils vont les frapper. Ils sont conscients. Eux aussi, ils ont des enfants. Ils ont leurs enfants aux États-Unis, un peu partout qu'ils étudient. Est-ce que les gens vont prendre leurs enfants pour dire, ton papa fait ça? Non. Moi, je suis de ceux-là. Quand ils ont dit de dénoncer leur famille, j'ai dit non, je ne m'engage pas pour ça. Je dis les femmes de ces gens-là n'ont rien à voir dedans. Leurs enfants n'ont rien à voir dedans. Je dis moi, Damaro, je ne vais pas exposer les enfants de Mamadi ou de Bala ou quoi, ou de leurs femmes. Non, parce que c'est des innocents. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions en Guinée. J'ai dit ça à tout le monde ici. Je ne peux pas combattre l'injustice et aller faire aussi l'injustice. Si demain Dieu va me demander, qu'est-ce que la femme de l'autre t'a fait? Qu'est-ce que ses enfants t'ont fait? Pourquoi tu les as exposés? Mais ceux qui gèrent la Guinée, les Bala Samoura, les Amara, les gens là, eux,
Nous les voyons ici, nous allons les exposer. Ils viennent ici, on va les dénoncer. C'est pourquoi je dis, je ne vais jamais, moi, m'asseoir ici, demander pardon. Je ne le ferai pas. Mon enfant, aujourd'hui, il est conscient. Je l'avais déjà tout dit. Ce n'est pas eux en le gardant que moi. S'il était malade, j'avais le droit de travailler dur, de payer sa facture, son école, le nourrir. Mon enfant ne doit pas avoir faim. Mais moi, je ne vais pas, comme je l'ai dit. C'est le CNRD, il faut les ramener à la raison. Dire que ces enfants-là n'ont rien à voir dans ce que nous faisons. C'est ça. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup de militants, c'est-à-dire ceux qui soutiennent même Mamadi. Ici, nous nous voyons. Ils disent, Damaro, on veut que vous laissiez notre Kefimba, mais franchement, ce qu'ils ont fait avec les enfants de Eli Kamano, le papa de Babila, nous ne soutenons pas. Et c'est ça la vérité. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ont mal aujourd'hui, qui sont assis. Qui va accepter ça? Regardez Ella Sissé, l'amie de mon enfant. Sa pauvre maman qui est en train de pleurer. Moi, j'ai dit, la mère de mon enfant, si elle pleure, je vais dire, c'est bien fait pour toi. Parce qu'elle ne m'a pas écouté. J'ai demandé à ce que mon enfant quitte. Dès que j'ai su qu'ils ont filé mon enfant, ils sont en train de... Comment le prendre? Ils l'ont vu, mais ils ne savaient pas comment le prendre. Mais comme les enfants, ils sont pas discrets, voilà, ils les ont suivis, ils les ont enlevés. Parce qu'il était avec l'autre. Parce qu'il était avec l'autre. Et l'autre aussi, ils l'ont enlevé. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Comment on peut soutenir le mal? Comment vous pouvez soutenir le mal, l'injustice? Et c'est lui qui avait dit que la justice sera la boussole. Vous partez prendre les enfants, détruire leur avenir. Les enfants qui étaient tellement motivés. Mohamed, c'est quelqu'un de la cour. Moi, mon enfant n'aime pas les sorties, des trucs. Non, l'école, il rentre à la maison. Ou peut-être, voilà, il prend ses petits frères, aller acheter. Parce que sa mère s'est remariée. Voilà, ces demi-frères-là, ils vont acheter des glaces et autres. Il est à la maison. Et vous partez prendre l'enfant là, vous le gardez là-bas. Pourquoi? Pourquoi vous gardez les enfants là? Est-ce que Damaro, vous avez pris l'enfant? Ça fait maintenant combien de temps? Plus de 2 mois, les enfants sont avec vous. Mais est-ce que Damaro, il s'est tué? C'est là que vous devez réfléchir. Est-ce que c'est l'enfant, les enfants là, vous avez pris là, ils ont une influence sur moi? Vous avez le comportement des bandits. Dire que non, on doit lui prendre, on va faire ça. Ça, c'est les bandits qui faisaient ça dans les films. C'est-à-dire le bandit pour atteindre l'acteur, pour faire du mal, le bandit sait qu'il ne peut pas combattre face à face l'acteur. Maintenant, le bandit fait quoi? Il va contre la famille de l'acteur. Et voici le comportement du CNRD. Pour eux, ils ont payé des gens, insulté les parents de Damaro. Toujours Damaro est là. Et ils ont tout dit sur Damaro. Il n'a pas de maison, il ne travaille pas. Vous avez tout dit. Mais Damaro est toujours là. Vous avez dit toutes sortes. Voilà, calomnie sur moi. Et toujours Damaro est là. Donc, c'est l'enfant. Je les ai dit, même devant Dieu. La tête haute, devant Dieu. Même s'ils font du pire, devant Dieu. Dieu va me demander, c'est ton enfant. Je lui ai appris le Coran. Mohamed est avec vous là-bas. Demandez-le de réciter le Coran. C'est Mohamed qui faisait prier sa grand-mère, les gens de leur cour, à qui sont là-bas, pendant le mois de Ramadan. Ça, c'était moi mon devoir et le devoir de sa maman. L'apprendre, nous sommes des musulmans, à lire le Coran. L'amener à l'école, l'éduquer, demander, moi mon enfant, l'éducation qu'il a reçue. Donc, moi, déjà, la mission là, c'est déjà rempli. Donc, je n'ai pas besoin de venir. C'est pourquoi je le dis, je m'en fous. Si vous voulez, dites quoi? Ton enfant avec le CNRD. Pourquoi ils l'ont pris? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi ils ont pris? Justifiez. Justifiez ça. C'est écrit dans le Saint-Coran. C'est écrit dans la Constitution que d'aller prendre l'enfant de quelqu'un ou bien papa de quelqu'un. Moi, c'est là où je suis. Et je ne changerai pas. C'est eux qui doivent revenir à la raison.